Premièrement, la limite x tend vers 0 de racine de ln de e plus x moins 1 sur racine de x plus 1 moins 1. Ça, on peut faire, si on a la limite x tend vers 0 de f sur g, et que nous donne une forme indéterminée 0 sur 0, ou bien plus l'infini sur plus l'infini, on fait la dérivée de f sur la dérivée de g, f' sur g'. Et le résultat qu'on trouve, c'est ça la limite. Et si on trouve une autre fois une forme indéterminée, on fait la dérivée seconde. Donc, je commence par cette limite, x tend vers 0, de racine de 1 plus sinus carré x moins cosinus x sur x au carré. Premièrement, on fait apprendre ces astuces-là. On peut faire la dérivée sur la dérivée, ou bien, ça ce qu'on appelle les fonctions équivalentes. Et surtout, si x tend vers 0. Donc, on a limite x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance n, c'est 1 plus nx. Limite x tend vers 0 de sinus x, c'est x. Limite x tend vers 0 de cosinus x, c'est 1 moins x carré sur 2. Limite x tend vers 0 de ln de 1 plus x, c'est x. Limite x tend vers 0 de exponentielle de x, c'est 1 plus x. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remplace? On va remplacer x au carré par sinus x au carré par x au carré. Et ça, on le remplace cosinus par 1 moins x carré sur 2. Donc, on aura racine de 1 plus x au carré, c'est 1 plus x au carré sur 2. D'après cette relation. 1 plus x à la puissance 1 demi, ça veut dire 1 plus x sur 2. Ici, on a x au carré, donc racine de 1 plus x au carré, c'est 1 plus x au carré sur 2. Donc voilà, 1 plus x carré sur 2. Au cosinus x, là voilà, c'est 1 moins x carré sur 2. Donc on fait la différence. 1 s'en va avec 1. X carré sur 2 plus x carré sur 2, c'est x au carré sur x au carré, c'est 1. Donc c'est très très rapide. Ici, on a, si x tend vers 3, de ln de x sur 3, c'est x moins 3, c'est égal, limite x tend vers 3, de ln de x moins ln de 3, on a ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b, sur x moins 3. Donc, ça c'est quoi? C'est limite x tend vers x0, de f de x,